Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, Fanny, qu'on va présenter dans quelques secondes et qui est spécialiste du pitch et surtout d'une communication c'est pour ça qu'on l'a invitée, d'une communication qui est sincère et authentique et qui aide vraiment énormément d'entrepreneurs. On s'est rencontrés dans des séminaires d'entrepreneuriat d'ailleurs, Fanny. Et donc merci beaucoup d'être là. Mais avant d'en dire plus sur ce qu'on va voir dans cet épisode, attention Amandine, jingle! Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Voilà, t'as vu ça? On t'a dit qu'on avait une technique de ouf. On a un jingle de cinglé. Voilà, J'adore. bienvenue. Bienvenue Fanny, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es? Hello les filles et merci pour votre invitation. C'est super chouette d'être avec vous aujourd'hui. Qui je suis? Je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je viens du sud de la France. Je viens d'un petit patelin qui s'appelle Carcassonne, mais qui est pas si petit que ça. Les gens quand même situent sur la carte. Et aujourd'hui, je suis en plein déménagement sur la Côte d'Azur pour mettre mes activités là-bas. Et je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. Et j'accompagne notamment les entrepreneurs à oser pitcher, à oser parler de leurs offres, à oser se mettre en avant pour avoir plus de clients et surtout oser vendre parce que ça fait peur, la vente. Donc, je fais ça au quotidien et je suis aussi formatrice prise de parole en public, tu vois, de base dans les organismes de formation, dans les écoles de commerce et dans les entreprises où je donne des véritables formations autour de la communication verbale et non verbale. Merci Fanny, c'est doublement important pour nous que tu sois là. La première raison, c'est que dans l'entrepreneuriat, dans le milieu du cheval, on a besoin d'aller chercher des compétences qui n'ont rien à voir avec le milieu du cheval. Et donc, pour nous, c'est important d'aller chercher des experts qu'on reconnaît, nous, à la fois pour leur professionnalisme et le fait qu'ils maîtrisent bien leur sujet, mais aussi parce qu'il y a des valeurs communes qu'on partage. Et je sais qu'on partage ces valeurs communes d'éthique et d'authenticité. On en a parlé d'ailleurs récemment d'éthique dans la vente longuement ensemble après avoir suivi un séminaire où on s'est rencontrés. Deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que tu parles de communication non verbale et ça c'est un sujet que les cavaliers connaissent très bien, la communication non verbale, parce que ça marche pas très bien d'avoir une conversation avec un cheval. On a vraiment beaucoup besoin d'avoir notre corps, donc c'est vraiment trio pour nous très important et merci beaucoup de nous apporter ton expertise au service du coup des entrepreneurs équins et amoureux des chevaux. Ouais, merci. Alors Fanny, ce qu'on a prévu, c'est d'aller apporter des billes pour les personnes qui nous écoutent sur déjà en fait c'est quoi un pitch et ça veut dire quoi un pitch. On va partir de là pour aller derrière découdre comme toutes les stratégies business qu'on aborde dans nos programmes d'accompagnement. En fait, ce ne sont que des stratégies. Derrière, pour que ça marche, il y a un travail beaucoup plus profond à faire et je sais que tu es en accord avec ça. Donc, on va d'abord aller regarder le pitch. Après, on va aller écouter ce que tu as à nous dire sur le fond du fond de qu'est-ce qui fait un vrai bon pitch. Comment on l'utilise? Ouais, carrément. Ouais, on va commencer par la base, carrément. Ok. Juste par rapport à ce que tu disais avant, c'est vrai, la communication non verbale avec les animaux, c'est d'autant plus puissant puisqu'ils détectent tout de suite en fait ce qu'on est en train de communiquer. Après, la communication non verbale sert à plein de choses, à détecter les mensonges aussi également. Il y a plein de choses qui nous trahissent, qui peuvent trahir notre stress aussi, surtout en prise de parole en public. Mais en effet, avec les animaux, je pense que c'est d'autant plus puissant de le mettre en application. Par rapport au pitch, donc le pitch, c'est une présentation qui est courte et impactante de ce que l'on fait, de qui on est. Et c'est aussi surtout une présentation qui va permettre de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on fait ce que l'on fait. Donc ça répond toujours à cette histoire de pourquoi on a lancé ce projet, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui a fait que. Et ça c'est la partie un peu storytelling du pitch où on va raconter un peu l'histoire dans le pitch. Et un pitch ça dure à peu près 2 minutes 30. Pour moi 3 minutes, tu vois, ça c'est ma vision des choses avec le storytelling inclus où on a le pourquoi du comment on en est là, qui c'est qu'on accompagne, quel problème on a vu dans la société et comment on le résout. Maintenant, il y a une forme de pitch que tout le monde connaît. On connaît pas le terme, mais ça s'appelle elevator pitch. Mais tout le monde la connaît parce que tout le monde l'utilise. En fait, c'est vraiment beaucoup plus court et impactant. C'est 30 secondes. On va juste dire bonjour, qui on est. Comme moi, je me suis présentée, je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. J'accompagne qui à faire quoi. Ça, c'est la version très courte qu'on utilise très souvent.
et qui parfois est un peu négligé. Et c'est ce qui pose un peu problème aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette espèce de mission, cette phrase-là qu'on est censé avoir de façon très impactante. Ils ont des phrases à rallonge avec 10 milliards de choses dedans, à retrouver la sérénité, le bien-être, et etc., etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est ressortir l'essence même de la mission de l'entrepreneur et la niche unique qu'il aura. Et pour moi, c'est très important et j'insiste énormément sur ça en permanence. Je veux pas qu'il y ait des missions qui se ressemblent d'un entrepreneur à un autre, d'un métier à un autre, parce que chacun a son unicité, a sa zone de génie, peut utiliser ses propres mots. Et moi, c'est vrai que je me suis un peu nichée, on va dire, dans ce qui est le pitch pour les entrepreneurs femmes solo, on va dire solopreneurs, alors que mes concurrents vont plutôt faire des pitchs de start-up, par exemple, où moi, je me suis pas trop mis dedans. Donc, ce qui fait que j'ai trouvé mon unicité, mon truc. Pourquoi? Parce que j'aime les femmes entrepreneurs, parce que j'aime les nouveaux projets, parce que j'ai envie que toutes les femmes portent leur voix, osent leur voix, etc. Donc, je me suis un peu nichée dans ça, ce qui fait de moi une espèce de référence ou d'experte dans ce domaine-là pour ces personnes-là. Donc voilà, le pitch, c'est tout ça, et c'est aussi surtout en quoi on est reconnu et comment on va le formuler, en fait, notre expertise, comment on va réussir à la formuler avec les mots justes. Et Fanny, par rapport à ce que tu dis, en fait, nous, on voit beaucoup des fois les gens qui ont du mal, ou en tout cas, tu vois, là, tu dis quelque chose de court et d'impactant. Et souvent, le truc, c'est de se dire, ouais, mais si je fais court, tu vois, et tu l'as dit, je vais me nicher à un endroit. Et donc, les gens, ils ont l'impression que de faire ça, ça enferme. Et du coup, les gens vont pas bien comprendre ce qu'ils font. Enfin, tu vois, quand tu fais plus court, t'as l'impression que tu vas tu vas pas donner assez de matière aux gens, etc. Donc, quel conseil tu pourrais donner ou comment tu pourrais aiguiller les gens, tu vois, pour leur expliquer à quel point, en fait, c'est possible de faire court et impactant et en même temps que se nicher, ça a son intérêt, en fait. Et puis c'est pas s'enfermer surtout. Je pense que c'est ça la question. C'est ah mais je suis pas que ça moi. Ouais, J'entends c'est beaucoup ça. ça. Alors ça, c'est la plus grosse objection que je peux avoir. Vraiment, véritablement, c'est une des plus grosses. Oui, mais Fanny, ça veut dire que si je cible les mamans entre 30 et 45 ans, je ne m'adresse plus aux hommes. Eh bien non, tu t'adresses plus aux hommes. Mais en même temps, quelle est la plupart de tes clients que tu as depuis le début? Des femmes de 35 à 45 ans. Tiens donc, comme c'est bizarre. Et donc, en fait, à un moment donné, c'est aussi se dire, OK, quel est le marché, quel est le marché qui m'entoure, en fait? Il y a qui dans ce marché-là? Quels sont les besoins? Et surtout, quelles sont les personnes que j'ai attirées déjà, d'ores et déjà? Alors, ceux qui sont aux prémices de leur aventure entrepreneuriale, je comprends que cette question, ils se disent, faut que je vise large pour viser tout le monde. Moi, je pense que, en fait, moi, j'ai fait, vous allez être étonnés, les filles, mais j'ai fait viser large puisque au tout début, j'avais pas la prise de parole en public à cause du coronavirus, etc. Enfin, je m'étais moins spécialisée dans ce que je savais faire de base pour élargir sur le développement personnel. Et donc, j'étais coach en développement personnel pour aider les femmes à gagner confiance en elles. Ce qui est un peu aujourd'hui ce que tout le monde fait, tu vois. Et fur et à mesure du temps, tac, tu vois, je me suis vraiment rééchancrée. J'ai remis dans un entonnoir qui venait à moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes-là viennent à moi? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était souvent des nanas qui avaient porteuses de projets ou entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui avaient besoin de se pitcher, se mettre en avant, oser s'affirmer, oser parler d'elles. Et donc, j'ai affiné comme ça dans le temps à faire juste un espèce de tube hyper précis pour arriver à ma niche. Maintenant, je comprends que tout le monde n'y arrive pas. Le conseil que je peux donner, donc pour répondre à ta question, Amandine, c'est de vous dire, voilà, premièrement, quel est le marché? Qui c'est qui est intéressé par mes services? Et ensuite, moi, j'aime bien demander qui c'est qu'on aime bien accompagner, parce que le but, c'est pas de se faire excusez-moi du terme, chier avec des gens avec qui on n'a pas envie de bosser. Donc, déjà se dire, ok, moi, ça me faisait plus kiffer des femmes entrepreneurs qui lancent leurs projets de freelance ou tout ça, que des start-upers qui veulent devenir des licornes, tu vois. Moi, les trucs de business plan, machin, les pitch decks, le pitch deck, c'est une forme de pitch qui permet de pitcher devant des investisseurs avec le business plan. Moi, tout ça, bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma passion première. Moi, ce que j'aime, c'est le commercial, c'est le marketing, c'est la com, etc. Et voilà, qu'est-ce qu'on aime faire?
où est le marché et qui c'est qui est venu à moi. Et là, je pense qu'on peut arriver à une niche déjà un peu ciblée. Donc ça, c'est pour la cible. Et ensuite, la niche, comme tu me disais tout à l'heure, Amandine, souvent ils élargissent ou ils disent quelque chose d'un peu trop large ou vague. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est d'apporter un résultat tangible. C'est-à-dire que si demain, vous devez sortir une masterclass ou un livre, sur quel sujet vous seriez expert? Et souvent, les 3 clés pour blablabla, blablabla, c'est hyper tangible. Et souvent, quand on pense en se disant dans quoi je serais expert si j'écrivais un livre ou je sortais une masterclass ou un atelier ou une formation ou n'importe, tout de suite, on a les 3 clés pour, et ben ça, c'est hyper tangible. Et donc ça peut être la mission. Et donc, ce qui fait que moi, j'arrive, si je vous prends mon exemple, parce que j'en ai pas d'autres forcément là en tête, mais si je prends mon exemple, comment faire de son pitch un aimant à client. C'est quand même assez tangible, on comprend qu'il y a attirer des clients, il y a vendre, il y a le pitch, etc. Je sais pas si ça répond à votre question. Ça répond pour toi, Amandine? Si, carrément, ça répond et je pense que ça peut clairement aider. Enfin, tu vois, ce truc de se poser cette question, je m'étais jamais posé cette question. Si je devais créer un livre, tu vois, je l'écrirais sur quoi? Enfin, j'ai déjà pensé à des livres, mais jamais sous cette forme-là, je me suis posé la question et je trouve que c'est très pertinent et très intéressant comme question parce qu'effectivement, ça cible direct Ouais. l'endroit où on sait qu'il y a de la valeur et il y a des choses et du coup, même en termes de légitimité, de confiance en soi, je pense que ça peut aider, tu vois. Ouais. Après, le livre, juste, je rebondis sur ça parce que le livre, c'est pas forcément la super bonne idée non plus de le dire parce qu'il y en a qui vont me sortir, oui, la prise de parole en public pour tous. Ok, super. Mais non, c'est pas ça l'exercice qu'on t'a demandé. Donc, si on devait t'appeler sur ta radio locale autour de chez toi, on t'appellerait pour quelle raison? Sûrement parce que t'es experte dans quelque chose de très spécifique. Donc, on va t'appeler toi. C'est sûr que sur les gros plateaux télé, on voit des architectes d'intérieur qui visent pas forcément des cibles en particulier, mais qui visent un peu tout le monde ou des choses comme ça. Mais sauf que si on repense un peu plus micro que macro, on se dit ok, sur un réseau local, pourquoi on m'appellerait? Pourquoi on ferait appel à moi? Et moi, à partir du moment où j'ai déterminé cette masterclass, comment faire de son pitch un aimant à client face à cet atelier, je l'ai décliné à l'infini, vraiment. Il a été en digital, en masterclass. Je l'ai fait en atelier en présentiel dans des réseaux d'entrepreneurs. Là, j'en fais un dans un mois. On a vu mon atelier dans un autre réseau d'entrepreneurs. On m'a dit, Fanny, est-ce que tu veux venir le faire chez nous parce que ça nous intéresserait vachement. On n'a personne sur ce sujet-là dans les entrepreneurs. Est-ce que tu veux venir? Et donc, en fait, je me suis, rendue, entre guillemets, experte toujours sur cette même thématique. Donc, pour vous, c'est pareil. Enfin, je dis pour vous, ceux qui nous écoutent, sur quoi on vous appellerait, sur quoi vous seriez un petit peu cette référence-là en permanence, quoi. Et même quand on démarre, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et on fait l'exercice avec, entre autres, des entrepreneurs qui démarrent. On leur demande toujours de faire cet exercice-là. C'est d'aller voir, de faire le tour de son entourage et de se poser la question, pourquoi les gens m'appellent? Quand ils ont besoin d'un conseil, quand ils ont besoin d'aide. En fait, ils m'appellent moi, mais pour quelle raison, pour quel sujet? Parce que je suis douée pour les écouter, parce qu'avec moi ils se sentent bien, parce qu'avec moi ils ont des super conseils, tu vois, juridiques, parce que en fait ils m'appellent toujours quand ils ont un problème avec. Du coup, je vais prendre des exemples de chevaux quand même, parce que du coup, on m'appelle toujours quand les gens achètent un nouveau cheval pour les aider à faire le choix, parce qu'ils trouvent que j'ai un bon œil pour ça. Est-ce qu'ils m'appellent quand ils ont un problème relationnel avec leur cheval et surtout spécifiquement quand ils ont une petite frayeur avec leur cheval, tu vois? Et en fait, on peut vraiment identifier, je trouve, par ce biais-là, même quand on n'a pas encore d'activité, se réapproprier l'exercice que tu proposes parce que ça existait déjà avant, en fait, notre zone de génie à nous. Toi, après, tu la mets en valeur avec une phrase, un pitch, un elevator pitch, ce qu'on veut, que ça réside de quelque chose qui est déjà là depuis, en fait, assez longtemps. Oui. Et puis souvent, les gens qui disent oui, mais cette personne-là, elle s'est pas vraiment ciblée et elle cartonne. Bah si, en fait, c'est juste que vous vous rendez pas compte du travail peut-être qu'il y a derrière. On peut prendre les grandes marques, on peut prendre Carrefour, on peut prendre Auchan. Je suis désolée, Carrefour et Auchan, c'est pas du tout la même cible de personnes. On n'est pas du tout sur les mêmes clients. J'ai bossé 10 ans chez Auchan dans le marketing et dans les équipes de communication et dans les équipes qui font les produits. Je confirme et je plus sois. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un travail de... C'est trop drôle. Bah, tu vois, j'ai pris cet exemple complètement au hasard, mais c'est pour donner un exemple. Voilà. Et vous, si on prend votre exemple à vous, et ça va beaucoup plus parler.
je suis sûre qu'il y a personne d'autre, enfin j'en sais rien, c'est vous qui connaissez mieux vos concurrents ou pas vos confrères que moi, mais qui fait du lancement d'entreprise pour devenir entrepreneur, enfin autour des métiers du cheval. Je crois qu'il y a que vous, en fait, en France. Enfin, vous voyez, vous êtes hyper, ça s'appelle une niche. Et pour vous, ça vous paraît peut-être normal parce que c'est votre zone de génie. Bah, ça vous est venu à vous. Il y a eu des gens qui vous ont demandé. C'est arrivé petit à petit sur le chemin et vous vous êtes niché, entre guillemets, sur ça. Donc, si demain, on doit vous interviewer dans un journal sur les chevaux, etc., pour dire bah, comment on fait pour se lancer en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, bah, c'est sûr que vous allez pop-up soit en première page de Google, mais sur Instagram, vous allez ressortir un peu les top favoris quoi de ce domaine-là. C'est obligé parce que il y a que vous êtes niché sur un truc qui est unique à vous. Ah ouais. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas grave si on est plusieurs, Oui, tu vois. non, mais c'est clair. C'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on est fondu dans la masse non plus. Nous, en vrai, on n'est pas toutes seules, hein. Ah, On est ok. plusieurs. Par contre, on s'est niché dans la niche, tu vois. On est les Ouais. seuls à accompagner les entrepreneurs en s'inspirant et avec l'aide des chevaux. On est les seuls enfin, il y en a plein d'autres qui accompagnent les entrepreneurs dans le milieu. Enfin, pas plein d'autres. Enfin, en vrai, je pense qu'on est, je sais pas, 4-5 sur le marché français, grosso modo, à faire ce travail-là. Par contre, dans les 4-5, on est les seuls, vraiment les seuls à se dire on s'inspire du pouvoir non prédateur des chevaux et de comment ils fonctionnent à l'état naturel pour se dire comment on peut nous développer un entrepreneuriat qui est plus éthique et qui est plus non prédateur. Mm, Et on est les seuls à faire de l'équi-coaching pour des équi-coachs, pour voilà. des entrepreneurs dans le milieu du cheval, etc. Donc on a rebouclé la boucle à fond parce qu'on kiffe ce sujet-là à fond. Je pense qu'on est les seuls maintenant qu'Amandine elle est là à développer aussi le côté prépa mental associé à l'entrepreneuriat dans le monde du cheval. Donc tu vois, après en fait on fait avec qui on est et c'est ça que je trouve génial, c'est que C'est ça ça. évolue avec le temps et plus on devient expert de nos sujets, plus on prend conscience de là où ça aide vraiment les gens. Mm, Plus on peut se rendre encore plus unique. C'est normal si au début on n'a pas trop conscience, je trouve, de c'est notre ça. unicité. Ça vient par l'expérience, comme tu le disais très justement tout à l'heure, ça vient par l'expérience. Ouais, et tu dis un point très juste, enfin, c'est venu en même temps, c'est venu parce que vous aviez envie de faire ça, c'est votre patte. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire aussi au début, c'est qu'on s'inspire beaucoup, limite presque à copier, on va dire, mais c'est pas fait exprès, quoi. C'est vraiment que on essaie de se dire, parfois, souvent, ce que je vois chez les entrepreneurs que j'accompagne qui sont au début, c'est qu'ils idéalisent un mode de vie, un lifestyle, une boîte, une entreprise qui fonctionne et du coup, ils veulent faire ça à eux, mais en fait, ça marche absolument pas, puisque déjà de un, c'est pas eux, de deux, ils accompagneront pas la personne au même point, à la même chose, au même résultat, de la même façon, parce que c'est eux. Donc, je pense que surtout en plus dans notre monde aujourd'hui un peu solopreneur, infopreneur, c'est-à-dire que on travaille seul, c'est beaucoup plus impactant de faire avec qui on est. Enfin, je veux dire, c'est on vous choisit vous pour aussi votre vibe, quoi. Donc, si quelqu'un demain veut faire la même chose que vous deux, que éthique et authentique, enfin, il sera pas forcément 100% éthique comme vous et 100% authentique comme vous. Il va lui manquer quelques cases, quoi, parce que ça sera pas lui. Et souvent, ça c'est l'erreur du début. Et ça, c'est le mindset. Donc, je pense que tu voulais transitionner aussi sur ça, mais ça, c'est le mindset. Et c'est gagner confiance en soi, confiance en qui on est, en ses talents, en sa zone de génie, enfin vraiment en tout ça pour pouvoir développer son propre truc et oser le crier sur tous les toits, quoi. Et qu'est-ce que tu as à donner comme conseil? Parce que c'est ça, moi, que j'aime particulièrement dans ton travail, Fanny. C'est le fait que tu fais pas du pitch pour du pitch et tu Mm. expliques pas juste des stratégies, parce qu'on se rend bien compte que quand on essaie juste d'appliquer des stratégies et que ça bloque à l'intérieur, ça marche pas, comme avec les chevaux d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce que tu peux donner, toi, comme conseil, comme astuce? Ou peut-être on peut aussi regarder sous le format de comment est-ce que tu accompagnes, toi, les personnes à développer un mindset, non pas de chips, tu vois, mais un vrai mindset qui est ouvert, qui pétille, tu vois, qui Ouais. pétille de qui tu es.
Ce que tu veux dire, c'est un growth mindset, je pense. Ouais. Quand tu dis mindset ouvert, ouais, ouverture d'esprit, growth mindset de croissance. J'avais jamais entendu le mindset de chips. J'aime bien, je pense que je vais le reprendre. Mais en effet, pour ne pas avoir un mindset de chips, comment on fait? Eh ben, alors moi, ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien faire un état des lieux, un check-up. C'est comme quand tu vas chez le docteur et tu fais un check-up complet en mode où sont les problèmes, on va les localiser. Et donc les problèmes sont après souvent récurrents au niveau des entrepreneurs débutants. Je vais te les lister rapidement, enfin je vais vous les lister rapidement. C'est toujours plus ou moins les mêmes et il y en a qui se reconnaissent très fortement dans ça. C'est le regard des autres qui bloque. Je suis timide, j'ai pas assez confiance en moi, je suis introvertie, du coup, bah, comment je vais faire pour faire une story facecam et mettre une photo de moi ou faire un podcast ou je ne sais quoi. J'ai le syndrome de la bonne élève ou du bon élève, c'est-à-dire que tant que mon site internet il est pas parfait, tant que tout n'est pas nickel, chrome, nanana, je ne lance rien, je ne passe pas à l'action. On a le syndrome de l'imposteur, le top first, je pense que c'est le syndrome de l'imposteur. Mais qui je suis, moi, pour oser ici lancer un nouveau business dans toute cette planète des business en ligne? Mais quelle idée saugrenue m'est venue pour lancer ça. Donc ça, c'est l'imposteur, le typique imposteur, il est là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je fasse ça? Donc ça, il faut absolument l'éradiquer parce que ça bloque de ouf l'imposteur. On se sent toujours illégitime. Ensuite, après, vous les connaissez, mais il y en a plein, peur d'assumer qui on est. En fait, tout ça se cache, enfin, derrière tous ces problèmes de mindset, se cachent souvent des peurs. C'est la peur de faire quelque chose, la croyance que si jamais j'ose faire une story, on va se moquer de moi parce que quand j'étais au CP, j'ai levé la main une fois et on s'est moqué de moi quand j'ai ouvert la bouche. Du coup, tout ça, le cerveau s'en souvient et va absolument pas reproduire l'exercice de sortir de sa zone de confort. Enfin, c'est tout plein de hacks, tout plein de choses qui nous bloquent, qui nous figent. Tout le monde a son système de sécurité, hein. Amandine t'en parle mieux que moi, mais voilà, tout le monde a son système de sécurité, soit le figement, soit la fuite, soit l'attaque. Et souvent, les entrepreneurs, ils se figent un peu, ils fuient, ils sont là, non, mais tiens, si je refaisais mon compte Instagram avec tout un feed magnifique pour éviter de parler de ses offres et de trouver des clients, ça serait quand même mieux de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus utile que d'aller oser quand même démarcher quelqu'un. Alors que non, justement, on passe à côté des mauvaises actions. Donc ça, il faut gagner confiance en soi pour oser passer à l'action. Ouais, ça, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Du coup, tu as dit le premier truc, c'est de faire un état des lieux. Ouais, de savoir où je me situe. J'ai quoi comme problématique? Ok, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ok, comment je peux faire pour dépasser ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que je peux me faire accompagner? Est-ce que je peux suivre un accompagnement comme chez vous, par exemple? Est-ce que je peux faire une session avec Amandine pour un peu changer tout ça au niveau programmation neurolinguistique, etc. Est-ce que c'est le regard des autres qui me fiche? Ok, si je continue, et ça c'est du coaching pur et dur, là, nous on le sait parce qu'on est formé au coaching, mais les personnes qui veulent avancer sur ces sujets-là doivent vraiment, je pense, aussi se faire accompagner en plus du business sur le côté plus mindset pour pouvoir changer leur perception et leurs croyances. Tout simplement, c'est des questions un peu bêtes de coaching, mais c'est si je n'avais plus cette croyance de si le regard des autres ne me gênait pas, qu'est-ce que je ferais? Si le regard des autres continue à me gêner, qu'est-ce que je vais pas faire? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Eh ben, j'en suis toujours au même point. Et dans un an, mon entreprise, elle aura pas décollé. Et j'aurai rien fait, tout ça. Et donc, toujours se rappeler ça, poser des objectifs et mettre en place un plan d'action. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux, donc ce check-up complet de où se situent nos problématiques mindset, état d'esprit, on met en place des micro-actions. Et moi, je suis pas en mode confiance en soi, vas-y, t'as peur de la prise de parole en public, tu parles devant 3000 personnes. Non, ça sert à rien, c'est nul. C'est vraiment les petites étapes qui vont faire chaque jour une différence. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être une meilleure version, entre guillemets, que hier? Comment vous pouvez faire aujourd'hui? Est-ce que déjà, juste une photo de vous sur Instagram, c'est pas déjà la première bonne étape à faire avant de lancer son podcast, quoi? Vous voyez, il faut pas passer toutes les étapes. Donc moi, je fais toujours ce truc-là de étape par étape, quoi. Petit pas par petit pas. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et l'effet Ouais. cumulé, au bout d'un moment, ça fait en fait, sur le moment, on n'a pas l'impression que ça fait avancer parce que des fois, on a l'impression que c'est tellement petit qu'on se dit, ce que je fais là, ça ne sert strictement à rien, en fait. C'est tellement ridicule que. Mais sauf que C'est ça. ce ridicule, chaque jour un petit peu,
Mais à la fin, quand on multiplie par 365 jours, typiquement, ça fait un pas qui est juste énorme, en fait. C'est ça. C'est ça. Bah, on en parle beaucoup aussi au niveau de l'argent. Si tu achètes un café au Starbucks tous les jours, bon, bah, à la fin de l'année, tu as dépensé 1800 € chez Starbucks, quoi. Alors que tu aurais pu les économiser à faire autre chose. Ça, on en parle souvent dans les filles cumulées. Et je pense que moi, j'incarne bien ça dans le sens où je fais plein d'actions et j'ai fait plein d'actions qui étaient inconfortables depuis le début de mon entreprise. Et c'est vrai que ça fait les résultats que l'on obtient. Enfin, moi, c'est pas forcément, on va pas dire en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de visibilité ou de on va penser à moi ou de parce que j'ai fait plein de petites actions de me montrer à droite à gauche, de demander si je pouvais intervenir dans des podcasts et puis à force d'avoir demandé ça, ben on vient maintenant naturellement à moi me demander est-ce que Fanny tu veux intervenir dans mon podcast. Donc en fait, c'est plein de micro-actions comme ça, mais c'est vrai que c'est l'accumulation de toutes ces actions qui vont faire les résultats que vous avez aujourd'hui et dans le futur. Par rapport à ce que tu dis, Fanny, j'ai envie de te demander, c'est quoi l'action la plus inconfortable que tu aies eu à faire en termes de d'oser se montrer, tu vois? C'est quoi celle que tu as traversée qui a été la plus inconfortable et ça a eu quoi comme conséquence derrière, enfin, ou en tout cas comme Ouais. résultat derrière? Alors je vais pas je vais pas te donner un truc de ouf, waouh, parce qu'en fait je suis assez des fois je suis assez psycho dans ma tête. Enfin, je me fais des montagnes de trucs qui paraissent faciles à tout le monde. Par contre, tu vois, prendre la parole en public devant 300 personnes, ça me fait rien. Mais bon, parce que j'ai travaillé ça et tout ça. Maintenant, bon, c'est vrai que quand j'ai fait la maline à envoyer plein de messages à tout le monde en mode est-ce que vous me voulez pour votre prochaine conférence, machin. Et une fois que la personne te dit bah oui, et toi t'es là bah, je vais devoir parler devant 200 personnes. Donc forcément tu dis bon bah maintenant il va falloir que j'assure et que j'incarne bien ce que je suis, c'est-à-dire bah, quelqu'un qui forme à la prise de parole en public. Sinon c'est pas drôle. Et donc ça m'a un peu challengée. Mais sinon le plus du plus je crois qui me challenge moi de ouf, c'est de prendre des décisions dans mon business et de bifurquer soit d'un modèle à un autre, soit d'arrêter une offre, j'ai aucun problème pour prendre la décision de déménager, prendre la décision de monter sur scène, de faire un nouveau truc. Demain tu me dis viens on fait un truc en parapente, j'en sais rien, je vais te dire oui. Par contre, tu me demandes de juste changer un truc sur mon site internet, genre c'est la croix et la bannière pendant des lustres quoi. Et ça je sais pas, après je suis balance donc je prends beaucoup de temps à prendre des décisions. Pareil dans un team balance, dans un restaurant je peux mettre 2 heures à trouver le plat que je vais choisir, mais voilà. Et les gros trucs non. Donc ouais, sur ça je vais te dire c'est plutôt bifurquer les choses dans mon business ou prendre des décisions ou arrêter, tu vois, ou de dire à quelqu'un bah non j'ai plus envie de bosser avec vous en fait, tu vois. Ça c'est des décisions que je dois prendre bientôt puisque je suis en train de déménager. Il y a des choses sur Toulouse que je vais devoir arrêter parce que je déménage. Donc et tu vois, je procrastine, je suis en mode bon bah on verra ça plus tard, je leur dirai non plus tard. Et en fait va falloir un moment donné que je dise bah c'est fini. Et ça c'est plus dur pour moi, tu vois. Donc c'est une question hyper intéressante. Mais sinon pour les personnes que j'accompagne, bah souvent tu sais plein de petites actions peuvent être aussi déjà des gros pas. Je sais que moi au début faire des stories, tu vois, si ceux qui nous écoutent vous voulez utiliser les réseaux sociaux, faire des stories au tout début, malgré que j'étais coach en prise de parole en public, je m'y reprenais à 10 fois. Je me réenregistrais, j'étais là non mais là ça va pas cette tête, t'as bugué, t'as écorché un mot, tu zozotes, je sais pas, je me trouvais plein de trucs imaginaires et en fait je recommençais la story et limite si je la publiais pas quoi. Après, au bout d'un moment, bon, je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit, allez, let's go. Et j'ai arrêté de le faire. Et après, j'ai commencé à tourner des stories en pyjama dans ma chambre et tout ça. Bon, au bout d'un moment, ça passe. Mais tu vois, ça, c'est des petits trucs qui sont hyper challengeants pour plein de personnes. Mais grave. Et là, c'est marrant parce que tu viens de dire, je me suis posé les bonnes questions. Et du coup, après, j'ai fini à faire des stories en pyjama. Mais c'est quoi les bonnes questions du coup, Fanny? C'est ma question secrète. Ma question secrète que j'adore partager aussi. Mais c'est en gros, je me suis posé la question de quelle femme j'avais envie de devenir. Est-ce que je veux continuer à être cette femme qui vit pour le regard des autres
qui vit pour ce que vont penser les gens sur LinkedIn de sa reconversion professionnelle. La nana, elle bossait dans l'hôtellerie-restauration pendant 6 ans. D'un coup d'un seul, elle devient coach. Mais qui elle se prend celle-là pour devenir coach? Et en fait, ça me hantait. Ça m'empêchait de créer mon compte LinkedIn. Les stories, c'était pareil. Je me suis dit, oh là là, mais tous mes amis vont se foutre de ma gueule, c'est une cata. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, si tu continues à vivre pour les autres, Fanny, bah, en fait, tu vas juste finir dans ton cercueil avec des remords et des regrets. T'auras rien fait. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Et donc là, je me suis dit, bah, tant pis, en fait, je m'en fous maintenant, je passe à l'action. Et les autres, bah, c'est eux qui sont bêtes à pas passer à l'action et pas vivre leur vie sur mesure, quoi. Et moi, j'ai décidé de carrément m'en foutre à partir de ce jour-là. Et vraiment, ça m'a débloqué plein de choses. Et franchement, aujourd'hui, sur le chemin de ce truc-là, je peux vous dire que malgré que j'ai débloqué le plus gros du gros, je crois que j'en suis quand même qu'à 50%. Parce que il y a encore plein de trucs, je suis en mode ouais, mais les autres, nana. Et en fait, il faudrait que je me repose cette question tout le temps pour tous les mini trucs de ma vie. Si je continue à vivre avec ça, et en fait, stop, à un moment donné, ça nous paralyse, ça nous fiche, ça nous empêche. Moi, je veux plus vivre avec des regrets, des remords. Moi, maintenant, je monte sur scène, vraiment, ça a été radical cette question. Je monte sur scène où je fais une story, où je fais un reels, où je fais un post. J'oublie que je l'ai fait. Je passe sur scène, je m'en fous. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que quand je commençais à me focaliser sur le regard des autres, bah, tu te focalises que sur les trucs négatifs qui peuvent arriver. Tu vois, quand je faisais des vidéos sur YouTube au début, il y avait les pouces en bas et les pouces en l'air. Maintenant, ils ont débloqué cette fonction, ils ont mis que les pouces en haut. Et les pouces en bas, genre, j'en avais un et j'avais 11 pouces en haut. Et ben, je restais bloquée pendant 2 jours sur le pouce en bas, en mode, mais qui c'est qui me déteste autant? Sur toutes mes vidéos, il me met ce pouce en bas, mais c'est qui peut me détester autant et tout, bref. Et je bloquais sur ça. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, il faut que tu arrêtes avec ça, franchement, ça s'est envolé. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Bah, aucun pouce en bas, enfin en tout cas j'en ai pas connaissance s'il y en a puisqu'ils ont enlevé la fonction et je m'en fous, et que des gens qui viennent te dire waouh c'est génial, ouais je t'ai vu sur scène, ah c'est cool, il y a personne qui va venir te voir et au fait sur scène c'était nul à chier ta présentation, excuse-moi, donc personne va venir faire ça. Du coup vu que personne fait ça, tu as que des retours positifs qui t'encouragent et te permettent d'avancer. Et quand t'as confiance en soi, ça se voit aussi, tu vois. C'est quand t'as pas confiance en toi et que tu fais les choses timidement, c'est plus propice aux critiques aussi, je trouve, que quand t'as cette posture affirmée de leader aussi. Donc voilà, désolée, c'est un peu long, mais ça répond je pense, à ta question de quelle femme, quelle personne j'ai envie de devenir. Et quand je me suis projetée à 40, 45 ans, bah ouais, j'ai envie d'être pleinement à mon potentiel incarné, quoi. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, Fanny, c'est qu'on en revient au fait que vivre les balances qui savent pas prendre des décisions, c'est une façon de prendre une décision, puisque tu l'as dit, tu t'es posé une question et tu as fait un choix. Et un choix, c'est aussi se positionner et prendre une décision. Et donc, c'est un vrai choix à faire, de se dire où est-ce qu'on met son focus. Est-ce qu'on met son focus sur les trucs négatifs qu'on pourrait peut-être dire et qu'on imagine que peut-être les gens y pensent dans leur tête. En plus, on est vraiment dans un monde fantasmagorique totalement hypothétique. Ou est-ce que je choisis de mettre mon focus sur bah non, je vais pas faire plaisir aux gens. Et je vais pas leur donner le plaisir de s'amuser à me critiquer et que ça me touche en plus. Je vais choisir mon propre juge intérieur et que lui, il n'ait pas l'occasion de me critiquer et que du coup, j'avance et que je poursuive mes rêves. Et c'est un vrai choix. Et pour moi, la thématique de la confiance en soi et tout, c'est un truc magique qui vient parce que tu as fait 10 ans de thérapie. La thérapie ou le coaching, ça aide à nous positionner, à mettre de la clarté et à écarter, ouvrir le capot de notre cerveau là et se dire « Ok, c'est quoi ce bordel ? Ouh là là, il y a plein de conflits de croyances, il y a plein de conflits de valeurs, nan. Du coup, on prend le plat de spaghetti, là, on fait des lasagnes en disant « Ok, priorité 1, priorité 2, priorité 3, c'est ça qui est important. La priorité 3, elle ne viendra jamais manger sur la priorité 1 parce que je sais pourquoi je le fais. » Et on reboucle sur le pourquoi de tout à l'heure, parce que tu as énormément insisté sur le pourquoi tout à l'heure au début du podcast. Pour moi, c'est fondamental dans toutes les décisions qu'on prend et dans notre cheminement. Si on n'a pas de sens et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est normal que ça n'aille pas. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, des fois, ça peut ne pas suffire parce que les problèmes sont tellement profonds, enfin, ou le manque de confiance en soi est tellement profond, tu peux avoir ton pourquoi fort En fait, il y a des pourquoi forts et ça fait des Anthony Bourbon. Et t'as des pourquoi très forts, mais ça fait rien du tout, on les connaît pas ces gens-là. Donc en fait, tu vois, il y a ce truc-là où il faut arriver à
à travailler ça. Et bon, de notre côté à nous, on va dire que c'est pas que c'est facile, mais on a décidé de se former au métier qu'on est en train de faire, et par le chemin où on s'est formé, on a nous-mêmes remis en question aussi ça. Donc, ce travail, je l'ai pas fait seul un beau matin. Je me suis pas réveillée de dire ah ben tiens, qu'est-ce que j'en avais à faire du regard des autres, et si j'étais la femme que je voulais vraiment incarner. Non, je l'ai fait avec tous les exercices de PNL qu'on a pu faire aussi, d'incarner. C'est pour ça qu'il faut, je pense, se faire accompagner sur le chemin. La prépa mentale, c'est hyper puissant pour ça. Enfin, vraiment de se voir réussir, de se voir dans une autre configuration que celle que l'on est aujourd'hui, c'est hyper puissant. Donc, ça s'est fait aussi petit à petit, tu vois, je pense. Vraiment, il faut pas être exigeant avec soi-même de se dire bon, allez, je me pose les bonnes questions et demain ça va aller mieux. Non, il faut se former, il faut y aller petit à petit. Et comme tu disais, demain ça ira un petit peu mieux. Et le surlendemain encore un petit peu mieux, jusqu'à un moment donné, peut-être tu deviennes un Anthony Bourbon ou un je ne sais qui d'autre dans le milieu du cheval. Regarde, on peut dire, je sais pas, Magali j'ai oublié son nom. Frédéric Pignon et Magali Delgado, voilà, ou plein d'autres stars comme ça, en tout cas des personnes qui sont très admirées. Ça, déjà, ça n'a pas commencé, elles sont pas qui elles étaient pas qui elles étaient il y a 30 ans. Il y a 30 ans de travail et de petits pas. Et c'est pas forcément plus facile maintenant. Je pense que c'est pas forcément plus facile. En tout cas, moi, je vois pas ma vie plus facile maintenant. C'est juste que je choisis mes difficultés, en fait. Et des difficultés aussi qui font sens pour moi. C'est clair, c'est clair. Et cette période du Covid, tu vois, on peut dire que c'était vraiment mauvais pour plein de choses, mais ça a été hyper bénéfique sur plein d'autres trucs. Ouais. Quand il y a eu ces consciences collectives, tu sais, on faisait des lives, on se mettait tous au sport en même temps. Il y avait cet effet, je pense, un peu de groupe et tout ça. Ouais. Et ça, faut que ça reste sur le chemin de l'entrepreneuriat aussi, parce que, moi, personnellement, si j'avais rencontré personne, bon, moi, je suis madame rencontre, donc ça, c'est juste pas possible, mais si j'avais rencontré personne depuis 4 ans, mais j'aurais pas fait 1/100 de tout ce que j'ai fait, c'est obligé. Parce que c'est les gens qui m'ont porté, c'est sortir de ma solitude, c'est s'entourer, c'est être, comme on dit toujours, ce chiffre-là, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Bon, si on s'entoure tout le temps de 5 entrepreneurs qui nous poussent, avec qui veulent avancer, ou au moins d'une communauté de personnes comme vous, par exemple, dans votre milieu, vous avez tous les mêmes objectifs avec votre milieu, etc. Donc, en fait, c'est ça, et c'est comme ça aussi qu'on gagne confiance en soi. On voit qu'il y en a un qui l'a fait, on se dit tiens, c'est possible, si lui l'a fait, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et ça, c'est souvent ce truc-là, se dire attends, mais moi je vois des entrepreneurs qui gagnent des millions, et moi je me dis si eux ils le font, ok. Alors moi c'est peut-être pas une fin en soi, l'argent là tout de suite maintenant, mais ça le deviendra sûrement peut-être, mais en tout cas, si eux le font, pourquoi moi je pourrais pas le faire, en fait? Enfin, quelle est la différence entre eux et moi? Surtout que quand j'entends leur parcours, ils peuvent partir de plus bas que moi je suis partie, entre guillemets, dans la société, tu vois? Je sais pas, mais en tout cas, il faut pas se dévaloriser et se dire qu'on va y arriver, quoi. Ouais, exactement. Et on peut idéaliser vite les gens dans ces situations-là. D'ailleurs, tu sais, à l'événement où on était, où on s'est retrouvés tous ensemble, qu'on ne dira pas ici, avec Amandine, on était en train de parler un soir avec un des speakers de l'événement. Et ce mec-là, il y a ses potes, les autres speakers de l'événement, qui ont dit vas-y, viens, on va manger ensemble. Et nous, on est en train de parler avec lui. Il nous fait vous voulez venir avec nous? Donc on se retrouve à table avec que des multimillionnaires qu'on a vu sur la scène pendant 3 jours. Et en fait, à écouter les conversations qu'ils avaient, je me suis dit putain, ils font les mêmes bêtises que les entrepreneurs débutants que j'accompagne quand ils discutent de leur client idéal, leur truc et leur machin. En fait, ils ont des réflexions qui volent pas plus haut que nous ou que des jeunes débutants. Je te jure, ils sont descendus du piédestal d'un coup en mode « Ah putain, ce sont juste des humains qui ont eu les couilles d'avancer un pas après l'autre, en fait, et de se frayer leur chemin. » Et c'est juste ça. Tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai désacralisé aussi, c'est que c'est peut-être des personnes qui ont des techniques marketing bien rodées, hein, et que c'est des bons speakers et des bons storytellers. Et voilà, après, est-ce que c'est des bons coachs? Est-ce que c'est des bons formateurs? Est-ce que c'est des bons enseignants, etc. Je pense qu'il y a des gens de l'ombre qui sont, à mon avis, autant performants sur des choses, mais qui sont pas aussi bons sur je suis un bon storyteller, un bon marketeur, me vendre et je sais faire des pubs Facebook. Bref, ça c'est un autre sujet, mais entre guillemets, voilà.
enfin, moi, je suis sûre que je suis aussi compétente que quelqu'un de très reconnu dans le pitch, j'en sais rien, mais c'est juste que moi, je passe pas ma vie à payer des pubs Facebook, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je fais mon truc autrement, plus discrètement aussi, et en touchant moins de personnes. Mais voilà, c'est... Après, je pars quand même du principe que si ils en sont là, en tout cas, ils ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris sur certains domaines. Mais peut-être pas sur leur expertise de base, mais sur Ouais. certains domaines, notamment comment faire de la vente, du marketing, etc. Ouais. Merci Fanny. Amandine, on a 2-3 petites questions à poser à Fanny avant de clore. Bon, je les attrape. Alors, on a une liste et je vais choisir au pif du coup. Allez, un livre que tu conseilles, Fanny. Pour rester dans la même thématique, non, ça sera pas sur le pitch, c'est vraiment Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy, qui a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie et dans moi. Ceux qui sont encore dans l'amorce de vouloir oser, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et même, ça peut aussi, des fois, on s'enferme en tant qu'entrepreneur, hein, dans notre prison, là, adorée, machin. Relire ce livre et se dire, attends, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ça te permet un peu de reset aussi, même en tant qu'entrepreneur. Mais déjà, ça, c'est ces 2 livres qui, moi, m'ont fait... je suis passée de salarié, pas de rêve, pas confiance en moi, à rien du tout, à j'ai des rêves, j'ai des ambitions, je démissionne, je lance mon truc, je change de pays, de machin et tout ça. Je plus sois, Fanny, sur ta deuxième vie commence quand tu sais que t'en Ouais, as qu'une. trop bien. Ça a été un livre qui m'a, pareil, qui a été un point de départ d'un gros changement pour moi. C'est ça. Le jour où t'as fait un truc hyper audacieux que t'aurais jamais pensé faire, et quel a été le résultat de ce truc audacieux que t'as osé faire? Bah alors c'est vrai que là dernièrement mes conférences que j'ai données c'était assez audacieux de demander si je pouvais être sur scène, donc ça c'est chouette. Mais peut-être qu'au-delà de ça on va remonter un peu plus dans le temps. Vraiment quand j'ai dit à mes parents à 17 ans salut les gars, je quitte Carcassonne, je vais à Paris et je deviens comédienne. Je pense que ça c'était en mode genre, enfin tu sais c'était un peu cette naïveté de l'enfance où t'as que tes rêves en tête et tu dis bah je vais devenir comédienne. Où est le problème? Genre il y a pas de problème dans la vie. Moi je vais à Paris, je deviens comédienne, j'ai 0 contact, je vais me former puis on verra bien. Puis t'as tes parents qui disent mais ça marche pas comme ça en fait. Et ça c'est vraiment ce truc là un peu d'audace, se dire allez, j'ose, je me lance et on verra bien. Et après, bon, sur le chemin, il y a aussi les voyages. Quand j'ai dit, bah, je me casse en Afrique du Sud, quand j'ai dit, je me casse aux États-Unis en connaissant personne et en me lançant dans le grand bain, ça, j'ai jamais regretté d'avoir pris toutes ces décisions. Allez, pour finir, quel est le meilleur endroit où tu trouves de l'inspiration? Franchement, chez moi, hein, parce que moi, je suis bien chez... Enfin, je suis bien dans... J'ai pas besoin... J'aime bien être proche de la mer, mais c'est pas là où je suis le plus inspirée. Par contre, si tu veux savoir l'heure à laquelle je trouve l'inspiration, c'est toujours 21h30, tu vois, quand t'as bien terminé de travailler et tout. T'es là, tiens, si j'écrivais un post Instagram, je suis très inspirée maintenant, donc c'est jamais l'heure qu'il faut. Mais l'endroit, ouais, dans mon lit, peut-être, j'ai envie de te dire. Des fois, et le matin, même quand je me réveille, c'est là où j'ai envie d'écrire. Je mets un peu du temps à émerger, à sortir du lit et à faire ça. Enfin non, je mets pas du temps à sortir du lit, mais je veux dire, je mets du temps à... Je me dis, si je dois écrire, c'est... Voilà, ça sort comme ça le matin, j'ai des idées. La nuit à porter conseil, comme on dit. Mais sinon, chez moi ou proche de la mer. Merci Fanny. Merci à vous Fanny, les filles. où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes actus du moment que tu as envie de partager pour les personnes qui écoutent le podcast Alors, aujourd'hui ou plus tard? ouais, mes actus du moment, j'en ai pas forcément là une grosse, ouais, pas une grosse actu, mais j'ai toujours une offre qui plaît beaucoup. C'est une correction de pitch que je fais moi-même, donc je corrige les pitchs des entrepreneurs. Donc si jamais ça peut intéresser, il y a une petite formation en ligne et à la fin vous écrivez votre pitch, vous me l'envoyez et moi je vous le rends totalement corrigé. Avec cette histoire de niche là, etc. Si vous avez du mal à l'affiner, on en reparle. Donc ça c'est mon actualité qui est tout le temps présente, hein, c'est cette correction de pitch que j'adore offrir. J'ai aussi une masterclass qui va venir dans votre programme, donc ça c'est notre actualité. Donc si vous voulez me retrouver de l'autre côté, vous n'hésitez pas à vous inscrire à leur programme. Le 9 Et juillet, sinon, le 9 juillet, on te retrouve à midi.
Voilà, je sais pas quand l'épisode sortira, mais en tout cas, ce sera le 9 juillet à 12h30, ma masterclass sur le pitch. Et on peut me retrouver sur Fanny l'Esprit Coach, un peu sur tous les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est le nom que je donne, Fanny l'Esprit, comme un esprit avec le L devant et coach derrière. Voilà. Merci Fanny. Moi, j'adore quand on a des invités qui font notre pub à notre place. On lui demande de faire sa pub et elle fait notre pub en même temps. C'est trop Bah chouette. ouais, mais mon actu là qui concerne, ouais, j'ai une masterclass avec vous, donc ça va être cool. Merci beaucoup Fanny. Un Merci à élément vous. important à partager en termes d'actu, c'est que du coup, on a un sommet en ligne qui est dédié aux entrepreneurs du monde du cheval qui a lieu là du 5 au 9 juin. Donc à l'heure où le podcast sort, ça y est, le lien d'inscription est prêt et opérationnel. Donc vous pouvez vous inscrire et on a volontairement mis la masterclass de Fanny après ce sommet parce qu'on sait que les gens vont baigner dans cette thématique de comment est-ce que j'ose diffuser mon message. Et ce sommet, on l'a prévu avec à la fois 30 speakers ultra inspirants dans le milieu du cheval qui vont nous partager les dessous de comment ils ont fait eux pour faire exactement ce que Fanny tu nous a décrit ici. On a aussi des ateliers. Tu parlais de l'inspiration du matin qui vient. Nous, on se lève à 6h30, on écrit tous les matins et on se pose des questions tous les matins pour switcher le mental de chips là dont on parlait. D'ailleurs, rendons à César ce qui était à César, c'est Amandine qui l'a dit la première fois, j'ai trouvé ça trop cool, alors je l'ai repris. Et du coup, on va vraiment, veut que ce sommet, ce soit un sommet qui aide à passer à l'action en plus d'inspirer, parce qu'on trouve ça trop nul de rester sur son ordinateur, dans son canapé, à se bouffer des chips, là, comme ça, et à juste écouter et que ça bouge pas à l'intérieur. Donc, on va faire bouger les gens. Et volontairement, du coup, on a mis ta masterclass juste derrière parce qu'on sait que les gens qui auront participé au sommet, qui rentreront dans le programme, ils seront tout chaud, tout prêts pour en profiter de cette masterclass qu'on va justement travailler sur de détails pour travailler son pitch. Voilà pour les actus. On a une toute dernière question pour toi, Fanny. Oui. C'est quoi pour toi un business éthique et authentique? C'est un business qui respecte déjà ses propres valeurs. Moi, je parle beaucoup de valeurs. Donc ça, c'est pour l'authenticité, de pas dévier de ce que l'on est. Moi, je me verrais pas faire de la vente agressive, comme on en a pu en parler toutes les trois. Donc, je respecte ça et mes valeurs. Et dans le côté éthique, qui veut pas aller trop loin dans le processus en oubliant tout le reste derrière, quoi, en oubliant que les gens sont des vrais gens. Voilà, à vouloir faire de l'argent, parfois on en oublie de rester éthique et de rester bienveillant. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, il y en a des fois qui se perdent en chemin. Et moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de toujours satisfaire mes clientes, les gens que j'accompagne, ça m'est vraiment à cœur et je me verrais pas le perdre, quoi, entre guillemets, sur ça. Et si un jour je le perds, j'aimerais bien que vous me rappeliez alors en me disant, hey, Fanny, là, t'es plus éthique et authentique, ça serait bien que tu rentres dans le droit chemin. Et en tout cas, voilà, je compte sur vous et c'est ça ma définition. Merci Fanny. Bon, on compte sur toi aussi pour la même chose. Hein. Tu nous fous un petit appel à l'occasion. Yes. Un grand merci Fanny et on vous retrouve dans un prochain épisode avec plaisir. Et Fanny l'Esprit sur Instagram. Et ton podcast, il s'appelle pareil, Fanny? Ah non, il s'appelle Révèle ton potentiel. Tu vois, j'en ai même pas parlé. Révèle ton potentiel. J'interviewe des personnalités inspirantes sur le podcast et je fais des épisodes solo. Révèle ton potentiel, en effet. Merci Fanny, à très bientôt. Merci à vous.